Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de novembre du 16 au 30. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et 2 messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le tarot des 78 portes et le petit oracle de la tattoo-thérapie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va. Vous avez le 2 de bâton, le fou, le 2 de denier, l'impératrice, le valet de bâton et le roi d'épée pour finir. Ok, alors, il y a sans doute quelque chose de relationnel. Est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est avec une personne au travail, une personne de la famille, un ami? J'ai un 2 de bâton, un 2 de denier, donc la dualité est là. Et puis j'ai deux personnages ici, un homme, une femme. J'ai deux personnages ici, j'ai deux personnages ici. J'ai une impératrice qui accueille deux enfants. Donc j'ai cette notion d'interagir avec au moins une autre personne. Après c'est peut-être la relation à l'autre d'une façon plus générale. Vous avez peut-être également une décision à prendre. Est-ce que vous êtes dans un entre-deux pour un choix à faire, pour vous lancer dans quelque chose? J'y vais pas, je prends telle option ou je prends telle option. Mais même si vous êtes dans un choix à faire, j'ai quand même la sensation que la relation à l'autre est importante là-dedans. Je parle pas, je vais vers cette personne ou pas, je fais avec cette personne ou pas, ou dans le choix que j'ai à faire, dans le positionnement que je suis en train de chercher, il y a une espèce de challenge, là, de défi pour vous, de vous lancer, soit pour enfin quitter quelque chose, quelqu'un ou une situation, un état d'être, soit pour vous lancer pour aller vers quelque chose, quelqu'un, un nouvel état d'être. Et par rapport à ça, de toute façon, il y a des gens autour de vous avec lesquels vous avez des choses à gagner, à parler, à faire ensemble, à peut-être avoir des projets en commun ou les faire participer d'une façon ou d'une autre à cette espèce de challenge que vous avez envie de relever. Alors, si vous avez envie de partager dans les commentaires ce que ça représente pour vous, ce challenge, cette relation, surtout n'hésitez pas, je suis toujours ravie de vous lire et puis c'est intéressant d'avoir les différents retours des uns et des autres parce que moi je sens des énergies générales et puis finalement quand je lis vos commentaires, des fois j'ai vraiment des histoires de vie où ça colle pile poil aux énergies et en même temps j'aurais pas du tout pensé à ça, quoi. Donc c'est toujours intéressant et merci de vos retours. Vous entrez dans la quinzaine avec ce 2 de bâton. Donc vous êtes dans un entre-deux, là il y a une envie d'ailleurs, une envie de vivre une nouvelle aventure, une envie de rencontrer de nouvelles personnes, une envie de s'aventurer au-delà d'un certain seuil, de sortir d'une zone de confort, de sortir d'un périmètre connu. Est-ce que c'est pas forcément quitter le travail dans lequel vous êtes, mais il y a une envie là de tester, de faire des expériences. J'essaierai bien telle nouvelle activité. J'essaierai bien de visiter tel endroit que j'ai jamais visité. Il y a cette notion de s'aventurer quelque part, littéralement, géographiquement, ou de s'aventurer dans une situation, dans un contexte, dans une relation où c'est nouveau pour vous.
Alors ça peut être nouveau parce que vous venez de rencontrer cette personne, mais ça peut être nouveau aussi parce que par exemple, on est en couple avec quelqu'un, enfin, on a quelqu'un dans sa vie depuis un moment, mais pour ce qui est de franchir le pas, de vivre ensemble, là, ça fait sortir de la zone de confort parce que ça fait longtemps qu'on vit seul. Ou ça fait longtemps qu'on travaille dans le même environnement, ou qu'on est salarié, et puis on a envie de se lancer à son compte. Et évidemment, ça va changer la donne. Donc, vous êtes en train d'examiner, de peser peut-être un petit peu le pour et le contre, j'y vais pas. En tout cas, cette envie de regarder symboliquement hein, de l'autre côté, de la limite, de la barrière ou du périmètre de sécurité, ça vous intrigue. J'ai vraiment de la curiosité. Je retrouve cette curiosité ici en challenge. Alors, vous avez cette curiosité avec ce valet de bâton. Maintenant, en challenge, il y a peut-être un petit peu cette peur. J'ai bien envie d'offrir quelque chose ou d'aller faire telles expériences ou d'aller frapper à telle porte, d'aller rencontrer telle personne. Mais comment ça va se passer? Est-ce qu'on va m'ouvrir? Est-ce qu'on va bien me recevoir? Est-ce que ça va me plaire? Est-ce que... Il y a des questions qui vont avec. Vous n'allez pas, j'ai pas la sensation que vous alliez vous prendre la tête avec ça. J'ai un roi d'épée, donc on est dans le mental, dans l'intellect avec les épées. Un roi d'épée pour finir, c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui maîtrise. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un dans l'environnement qui connaît bien son sujet et qui vous aide, qui vous assiste, qui prend soin de vous pour... peut-être pour vous donner des éléments plus précis pour vous aider à cheminer, pour vous aider à vous positionner, à prendre une décision, à trouver le juste milieu. Donc soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre. Toujours est-il que ce petit valet de bâton, un valet c'est toujours un démarrage de quelque chose. Donc vous l'avez en challenge, ça peut m'indiquer qu'il y a quelque chose d'un petit peu brouillon aussi. Le valet de bâton, il est super curieux. Donc il y a vraiment cette envie de découvrir quelque chose, quelqu'un ou une nouvelle façon de faire. Ok. Maintenant, le valet de bâton en challenge, ça m'indique que c'est confus, c'est brouillon, ça part dans tous les sens. Alors, faut pas que ça vous arrête non plus. Ce que vous voulez, de toute façon, c'est le fou. Vous voulez, quelque part, prendre un pari sur l'avenir. Vous voulez vous lancer dans quelque chose. Vous voulez faire un pas décisif, soit décisif pour quitter, soit décisif pour aller vers. Et ça peut être, de toute façon, faire le pas décisif de la transition entre les deux. Parce que dès qu'on se lance dans quelque chose de neuf, ça veut dire forcément qu'on quitte quelque chose aussi, ne serait-ce qu'intérieurement. Donc vous avez envie de vous lancer dans quelque chose en sachant pas ce que ça va donner. C'est le principe du fou, c'est je fais un pari sur l'avenir, je sens que c'est vraiment, ça m'attire vraiment et j'ai envie d'aller vers ça, donc je fais le premier pas et puis après l'univers me mettra les bonnes personnes sur ma route, m'ouvrira les bonnes portes, si c'est ma voie, ça se passera bien. Le fou c'est aide-toi d'abord et le ciel t'aidera après. Vous avez envie de vous affranchir aussi, de vous alléger, de vous libérer de quelque chose. Le fou, il a son petit baluchon, il est vraiment pas alourdi par des problèmes, par des choses du quotidien, par du matériel. Donc il y a cette envie de s'alléger, de s'émanciper. Et puis chez le fou, il y a quelque chose d'un peu fou, justement, vu de l'extérieur. Donc le côté, ça m'amène au côté brouillon un petit peu du valet de bâton. Vous avez peut-être aussi envie d'être dans cette curiosité spontanée qu'on peut prendre pour quelque chose d'un peu fou de l'extérieur et tant pis si les autres comprennent pas et tant pis aussi si même vous, s'il y a une part de vous qui peut trouver ça un peu dingue, mais il y a une autre part de vous qui est très animée et votre état d'esprit
je me sens prêt à plonger, j'ai envie de plonger. Vous êtes dans l'état d'esprit pendant cette quinzaine de faire au mieux avec à la fois l'envie d'aller voir ailleurs, de relever un pari, de se lancer dans une nouvelle histoire, relation, un nouveau projet, et puis peut-être une part de vous aussi qui dit attends, on va pas non plus tout lâcher comme ça. Il y a peut-être quelque chose dans cette quinzaine qui fait que vous êtes quand même très occupé. Il y a beaucoup à faire avec cette nouveauté-là qui vous anime. Et votre état d'esprit avec le 2 de denier, c'est de composer au mieux. De vous sentir en équilibre dans l'ici et dans le maintenant, de prendre les choses juste un jour après l'autre, de ne pas chercher à regarder la montagne et de juste vous demander qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, juste pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'éclate? Dans quoi je vais me lancer? Comment j'ai envie de m'amuser aussi, hein, parce qu'il y a cette notion de légèreté avec la baignade. Et puis on a ce 8 là, ce symbole de l'infini, le lemniscate. Vous avez envie que ça soit abondant, que ça soit prospère, que ça soit fluide en vous-même. Et puis peut-être dans du relationnel avec une autre personne. Vous cherchez peut-être, vous êtes dans l'état d'esprit de peut-être plonger, alors ça ne sera pas pour tous les cancers, plonger symboliquement, hein, faire un pas symbolique avec une autre personne. Et là, il y a l'idée de chercher à être synchro avec l'autre. Ok, la force qui vous soutient. L'impératrice, elle est toute en communication, en intuition, en séduction, elle fait plein de projets, elle est tournée vers l'extérieur. Et puis regardez, là elle accueille 2 enfants, parce que l'impératrice c'est aussi la maman qui couve, c'est la femme enceinte, c'est celle qui est je vous disais très créative, donc ça peut être au sens littéral du terme une gestation, une vraie gestation, mais ça peut être aussi de la gestation de projet. Là, on vous invite à accueillir la nouveauté, à accueillir de nouvelles personnes, à être dans cette ouverture qui vous plaît tant, hein, et qui vous attire, mais dans ce relationnel à l'autre, quelque chose de bienveillant, de sécurisant, de rayonnant, de dynamique, comme une mère le ferait avec des enfants qui sont pleins d'envie, mais qui ont besoin d'être un petit peu cadrés, et puis qu'on leur apprenne des choses. Alors est-ce que c'est vous qui êtes dans cette posture d'impératrice et qui avez des choses à apprendre, à transmettre, en partageant avec d'autres personnes, vous avez du plaisir et des projets à monter avec d'autres personnes, et vous êtes cette énergie assez entreprenante, confiante, qui sait tenir les rênes en fait de ce qui vous anime, ou est-ce que c'est une personne dans votre environnement qui vous aide à entreprendre, à vous lancer, à aller de l'avant? Que ça soit vous, que ça soit quelqu'un d'autre, de toute façon, cette impératrice, elle est très... Regardez comme elle est avenante. On a, si mon focus veut bien, on sent qu'elle est posée, confiante, avec ses bras ouverts, là, avec des enfants qui ont le sourire. Donc il y a quelque chose de très agréable et de très rassurant avec cette impératrice. Donc n'hésitez pas à entreprendre pendant cette quinzaine. Et là où j'ai en challenge un valet de bâton qui peut être un peu maladroit, un peu inexpérimenté, c'est un valet, donc il y a le côté enfant aussi. Est-ce que vous êtes dans une situation qui implique un enfant ou plusieurs enfants, ou qui implique une personne qui est soit plus jeune en âge, soit moins expérimentée dans un certain domaine? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Quoi qu'il en soit, même s'il y a ce côté plus jeune, moins expérimenté, qui peut être un peu en challenge, en défi, il y a une énergie plus adulte, plus mature, qui accueille
cette jeunesse, peut-être cette maladresse, cette curiosité en tout cas, mais qui manque d'expérience, et qui accueille tout ça avec cœur, avec bienveillance, et puis déterminé à en faire quelque chose, à aider à grandir en fait. Donc c'est très porteur. C'est très porteur votre quinzaine. J'aime beaucoup. En résultat, vous avez ce roi d'épée qui, c'est la loi et l'ordre, le roi d'épée. Donc, est-ce que c'est est-ce que c'est vous qui prenez une décision, qui analysez la situation, qui savez garder la tête froide vis-à-vis de toute, voilà, de tout ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un dans votre environnement qui vous aide à vous positionner, à étudier certaines questions, qui vous aide à prendre soin de vous? Qui vous apporte des réponses aussi pour aller de l'avant, symboliquement, pour rouler. On a quelqu'un qui est dans un fauteuil roulant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous aide à avancer mieux? Est-ce que c'est vous qui prenez soin de quelqu'un pour mieux avancer? Avec quelque chose d'un peu... ça peut être familial, mais ça peut être aussi prendre soin de l'autre comme si c'était ma famille, même si c'est pas ma famille en fait. Mais j'ai vraiment cette notion de relation à l'autre et d'être dans de l'envie de partager, de se faire du bien à soi et de faire du bien à l'autre. D'être, voilà, votre état d'esprit, qu'on se rejoigne sur une même ligne et sur une même abondance, sur une même fluidité, qu'on soit sur la même longueur d'onde en fait, pour quelque chose qui fait plaisir. Donc vous me direz si vous avez envie dans les commentaires de quoi il s'agit pour vous. En tout cas avec ce roi d'épée, vous êtes quand même... là encore, j'ai de la sécurité, j'ai une représentation là d'un médecin qui vient prendre soin. Donc bon, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un d'autre, mais ça veut dire que c'est dans un cas comme dans l'autre, c'est très sécure aussi. Donc tout va bien. En conseil, vous avez la franchise et le trac. Oh, le trac, c'est c'est ce petit valet de bâton qui frappe à la porte, là, si mon focus veut bien, avec son petit cadeau. Le trac vous dit les papillons dans le ventre, le cœur qui s'accélère, la pression qui monte, même si la sensation est désagréable, quand ça t'arrive, c'est la preuve que tu es bien vivant, bien vivante. Alors remercie la vie de t'offrir ce trac qui te le rappelle tant et n'aie plus peur de lui. Donc si vous avez un petit peu le trac pour quelque chose, les cancers, au contraire, soyez reconnaissants, ça veut dire qu'il y a quelque chose de super sympa qui est en train de se produire. Et la franchise, l'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Je vous parlais d'échanges relationnels avec les autres et de communication avec cette impératrice. Le roi d'épée aussi, il communique. Donc l'authenticité, il n'y a que ça de vrai, surtout pour les échanges verbaux. Ne tourne pas autour du pot, quelle que soit la personne ou la situation à affronter. S'il faut trancher, tranche, car il n'y a pas de place ni de temps pour les quiproquos et les situations ambiguës dans ta vie. L'heure est vraiment au fait d'en profiter. Donc s'il y a des trucs qui sont pas très clairs, clarifiez-les avec le sourire et ça va bien se passer. Voilà ce que j'avais pour vous les cancers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une agréable quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.